Bonsoir, bonjour à tous mes petites patates, mes petites frites. Oui, on est de retour aujourd'hui pour une vidéo, mais on va pas parler des rumeurs Garcia Inter, on va pas parler est-ce que finalement Victor Roque signe maintenant ou en janvier, ou est-ce que Gundogan a décidé ou pas. Non, on va partir sur un autre délire aujourd'hui. Laporta était en visite dans des pays arabes, dans des pays riches, dans des pays pétroliers. Laporta, maintenant, des rumeurs sont en train de circuler. Est-ce qu'il va vendre ou pas 49% des parts pour laisser 51% des parts aux socios? Est-ce qu'on va revenir sur un modèle où non, pas de sponsoring? Est-ce qu'on a besoin de sponsoring? Vraiment, on va débattre un peu là-dessus. Je dis on va débattre. Bon, après on débattra après dans les commentaires. Moi je vais vous donner mon opinion là-dessus en fin de vidéo. Mais avant on va discuter un peu des pour, des contre. Et on va voir ce qui se fait ailleurs également. Donc on va surtout se baser sur le modèle Bayern. Pour voir un peu est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup. Donc maintenant on va commencer tout de suite par les pour. Et vous savez quoi? C'est maintenant. Donc, petite vidéo qui peut être un peu chiante pour ceux qui aiment bien les rumeurs, les trucs et tout ça. Petite vidéo, il n'y aura pas de l'économie en soi, hein, les gars. On va pas commencer à donner des chiffres et des trucs et tout ça. Hein. Calmez-vous. Hein. Moi, combien le Barça il a gagné la saison passée, combien il a gagné il y a 3 ans, combien il dépense, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. On va juste se baser sur un truc simple, facile à comprendre. Parce que moi-même, il me faut des trucs simples et faciles à comprendre. Après, oui, je ne rentre pas dans le détail, je ne rentre pas dans tout ça. Donc, s'il y a des gens dans les commentaires qui me disent oui, maintenant, parce qu'on a ça, par rapport à eux, il y a ça. Mettez-les moi, comme ça j'apprends aussi de mon côté, mais réellement c'est plus une vidéo explicative de comment fonctionne un club avec justement une partie socios, une partie investisseur, comment fonctionne le Barça avec juste les socios, et maintenant pourquoi on doit garder le système socios ou pourquoi on doit garder le système avec les investisseurs, et qu'est-ce qui se fait actuellement et qu'est-ce qu'on devrait faire réellement, parce que voilà, on sait bien que la situation économique donne envie de tenter le coup, tu vois, du moins on a envie de tenter le coup. Donc voilà, on va pas traîner 3 heures parce que sinon la vidéo va faire 4 heures de trucs, on va commencer avec des débats, des tableaux, des trucs, on va pas faire ça. Donc, on commence tout de suite. Moi, j'ai pris un article du journal L'Echo, donc le journal L'Echo, qui date du 24 août 2020. Comme ça, voilà, on situe un peu le truc, parce qu'entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu les trucs et tout ça, il y a eu pas mal de choses, mais en clair, ça explique pas mal le truc. Le lien, je l'ai mis sur Twitter, donc je vous invite à aller sur Twitter s'il faut, abonnez-vous à mon compte Twitter. J'ai partagé le lien du journal, comme ça vous savez le lire en détail aussi. Il est pas long, hein, il est facile à comprendre, hein, sinon je l'aurais pas lu. Donc voilà, c'est facile pour vous, allez-y, cliquez, voilà, abonnez-vous sur Twitter, abonnez-vous aussi sur sa chaîne, hein, tant que vous y êtes, hein, tant que vous êtes là, abonnez-vous et likez. Hein. Donc, en 2020, le Bayern est le 4e club le plus riche du monde. Et entre 2015 et 2019, ils sont passés de 474 millions à 660 millions. C'est énorme comme différence quand même, les gars. Alors, tout ça, c'est 54%. C'est les revenus, activités commerciales, donc le sponsoring, 54% de sponsoring qui donne de l'argent à ce club, 32% les droits TV, 14% la billetterie. À savoir que le stade a pu être remboursé avec 16 ans d'avance. Il avait été totalement rénové pour la Coupe du Monde 2006. Donc, ils font aussi attention avec les coûts dans les transferts, ils font pas des transferts de fou, voilà, c'est pas le Real Madrid ou City ou le PSG avec des coûts à 200 millions pour les transferts, et ils font attention à ce qu'ils font comme dépenses et tout ça, donc voilà, c'est un modèle économique. Le Bayern Munich est toujours considéré comme un modèle économique, parce que justement, il y a cette gestion entre les départs, les arrivées, les revenus et tout ça, pour expliquer que le Bayern gagne de l'argent et est toujours au top. Donc on pourrait dire le système du Bayern Munich, il est pas mal du tout quand même. Donc si le Barça il arrive à vendre 49% de ses parts, 51% pour les socios, pour que les socios c'est toujours ce contrôle aussi, une partie du contrôle du truc, est-ce que ça va pas ramener de l'argent? Est-ce que ça va pas renflouer les caisses? Est-ce que ça va pas permettre de casser ce fair play financier qui nous emmerde, il faut dire ce qui est, il nous emmerde royalement, et derrière, pouvoir investir sur des joueurs, regarder sur les masses salariales, mais après ça veut dire aussi rendre des comptes, ça veut dire aussi donner de l'argent à des investisseurs, ça veut dire aussi être tenu comme ça sur certains choix, parce que voilà, imaginons tu signes avec un sponsor comme on a eu à l'époque avec Beko, et Beko va te dire oui mais nous on a une marque turque, on fabrique en Turquie, donc il faut avoir autant de Turcs dans l'équipe, et t'as pas spécialement peut-être envie d'investir dans les Turcs actuellement. C'est pareil, si tu tapes Siemens qui vient et qui te dit voilà, nous on est une marque japonaise, on a besoin, ou coréenne, je sais plus exactement, on a besoin d'avoir 1 ou 2 joueurs pour avoir cette figure là dans le truc, voilà, ça veut dire que tu vas être obligé d'acheter certaines nationalités de joueurs peut-être pour pouvoir
travailler avec ses sponsors. Tu n'auras peut-être pas le choix non plus. Donc ça veut dire que sur le marché des transferts, oui, tu pourrais aller te dire, mais maintenant on va chercher Kimmich en numéro 6. Mais derrière, ben, comme tu travailles avec une autre marque, peut-être qu'il va te dire, non, il faut travailler à trouver un numéro 6 dans ces nationalités-là, parce que ce sont des joueurs qui, ou sont déjà sponsorisés par la marque, ou font partie de l'emblème national de la marque. Donc, il y a les pour, il y a les contre, parce que tu pourras acheter des joueurs. Maintenant, est-ce que tu pourras acheter ceux que tu veux? Peut-être pas. Maintenant, économiquement, on serait mieux, on aurait plus d'argent, le stade serait plus vite remboursé. Ça veut dire que dans quelques années, oui, tu aurais un sponsor là, un sponsor sur la manche, un sponsor sur ton cul, un sponsor sur ta tête, un sponsor sur ton bonnet, un sponsor pour le différent, peut-être pour le training, tu vois. Et le stade, il serait rempli de trucs, et on ressemblera à des clubs de division 3, division 4 en Belgique, on a ça, avec des maillots, avec des sponsors partout. Voilà. Ça, c'est la possibilité. C'est normalement ce qu'on nous annonce dans le futur, à quoi va ressembler le futur. Donc on va avoir des sponsors partout, on va appartenir à des investisseurs, on va devoir rendre des comptes à des investisseurs. Ça, c'est le futur, parce que voilà, des clubs comme Newcastle, comme City, comme le PSG font partie maintenant du pétrodollar, font partie c'est des clubs qui appartiennent à des pays carrément. Donc est-ce que tu peux lutter contre un pays qui a un PIB 600 fois plus grand que celui de la France ou de la Belgique? Je pense pas. Mais le futur se dessine comme ça. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour nous de se dire oui, ça vaut le coup parce que tu pourras investir à nouveau, tu pourras avoir les joueurs que tu veux, ou est-ce que tu te dis non, on est sociaux, c'est les sociaux qui ont le club, oui, on est dans le dur, oui, c'est compliqué, oui, on doit chercher des sponsors, oui, on doit limite prostituer nos joueurs à aller jouer aux quatre coins du monde et tout ça, mais de toute façon, on est aussi dans une société où on t'oblige à jouer une Ligue des Nations, des matchs amicaux, une qualification, une Coupe du Monde tous les 4 ans, une Coupe du Monde tous les 2 ans, peut-être bientôt une Coupe du Monde tous les 2 ans aussi, comme ça ramène encore plus d'argent, une Coupe du Monde avec 59 équipes, une Coupe d'Europe qui va évoluer avec 39 équipes aussi, on va arriver avec des championnats et des sous-compétitions. Regardez la Ligue des Nations, et maintenant tu arrives avec une Conférence League. Peut-être qu'il y aura la Conférence League des équipes non reléguées pour pouvoir aider ces équipes-là à se rencontrer les uns les autres dans des tournois. Enfin bref, il existe plein d'alternatives maintenant pour faire de l'argent. La FIFA veut faire de l'argent, les clubs veulent faire de l'argent, les ligues veulent faire de l'argent. Regardez Tebas, ils négocient plein de trucs, les CVC et tout ça, parce qu'il faut de l'argent, il faut de l'argent. L'argent, est-ce qu'il est réellement bien investi après? J'en sais rien, je pense pas non plus, parce que voilà, la technologie, elle avance, mais après regardez, on va pas mettre la goal line, enfin je m'éloigne. Donc, maintenant, le contre aussi, parce que moi, Barcelone, c'est un club de socios. C'est un club de socios. Moi, j'ai bien aimé l'époque où t'avais rien ici, et comme premier sponsor UNICEF, que c'est UNICEF, c'était bien, et tout ça, y a pas de souci. Et après, t'es passé avec Beko, tu passes avec autre chose, et tout ça, et tu commences à te faire à l'idée que t'as un sponsor sur le maillot et que t'en as besoin. Maintenant, on commence à rajouter un sponsor là, un sponsor... puis appartenir à des investisseurs. Et le club appartient aux socios. Le cœur du Barça, c'est les socios. Tu peux pas faire... pour moi, je préfère me dire, ok, on est dans le dur. Tu peux pas faire ramener Kimmich. Tu peux pas faire ramener Bernardo Silva. Tu dois faire avec les joueurs que tu as. Tu dois aller chercher dans l'équipe B. Tu dois aller chercher dans les jeunes. Tu dois aller chercher dans les prospects. Tu dois prendre certains risques avec certains jeunes. Peut-être investir dans un seul joueur à la fois par mercato pour être sûr et certain d'arriver. Je préfère encore qu'on fasse comme ça. Qu'on aille se battre pour la Liga. Qu'on n'ait pas l'air trop ridicule en Ligue des Champions. Que de me dire, c'est bon, maintenant on a eu 1,5 milliard, on va investir 1,5 milliard, on va se faire du Chelsea, on va faire du PSG, et on va se taper la honte en 8e ou en quart de finale, et on va commencer à insulter les joueurs, l'entraîneur, parce que on a investi 500 millions, avec 500 millions on est censé gagner tout. Non, je préfère encore perdre avec nos moyens, je préfère encore qu'on aille rechercher avec difficulté certains joueurs, qu'on aille gratter le fond de tiroir pour faire certains contrats et tout ça, et tant pis si on se dit, on n'arrive pas à ramener lui, c'est la honte, le Barça n'est plus le grand club qu'il était avant. C'est pas grave. Le Barça, de toute façon, la philosophie, c'est chercher des jeunes de la Masia, chercher des jeunes à gauche, à droite, qu'on fait évoluer, qu'on fait grandir, des joueurs qui vont écrire l'histoire, des joueurs qui vont rester 10 ans avec nous, Pedri, Gavi, Baldé, Aroro. C'est pas des joueurs qu'on a été chercher 100 millions, les gars. C'est des joueurs qu'on a formés au club, c'est des joueurs qui nous coûtent rien réellement à part la formation et derrière les salaires. Donc oui, on a eu l'époque Iniesta, maintenant on a eu Piqué quand il était au top, on a eu Alba qui était au top, Xavi qui était au top à ce moment-là, Messi qui sort de centre de formation. On a des joueurs quand même dans le centre de formation qui sont pas mauvais du tout. Pensez à Casado, pensez à Garrido. C'est deux joueurs qui peuvent monter en A. On a des autres joueurs qui sont là, qui sont bons
on pourrait les faire monter en A, on peut aller chercher des jeunes aussi dans d'autres trucs. Fresneda qui est pas cher, on peut aller chercher Arnaud Martinez, on peut essayer de, au pire des cas, des joueurs qui pourraient éclore, mais qui c'est trop tôt pour eux, parce que le Barça a déjà des joueurs à ces zones-là, les prêter avec option de rachat pour nous derrière, comme ça on est sûr et certain d'avoir la main mise à des prix pas trop, mais vous commencez à vendre le club à des investisseurs tout simplement pour faire plaisir à tes bases, pour faire plaisir au fair play financier, à la Liga, pour essayer de copier ce que le Bayern fait, ou copier des investissements du Real. Ah, le Real, il investit 100 millions sur Bellingham, il investit 200 millions sur Mbappé, il va mettre 100 millions sur Kane, il va mettre 200 millions sur un joueur du Pas-de-Calais. On s'en fout. On n'est pas le Real. On n'est pas le Real Madrid, on est Barcelone, on est un club de socios, on est un club, le club appartient à nous, aux supporters, on n'a pas voté pour Front exprès pour ça, on a voté Laporta parce qu'on est un club solide, on est un club de supporters, on est un club, on aime le club, parce que c'est le cœur du club, le supporter, le centre de formation, les jeunes, les pépites. Moi, je préférerais 100 fois que Fatih reste et que derrière, il enchaîne et qu'il marque des buts, que plutôt de se dire on vend Fatih pour aller chercher un Ruben Neves ou un truc ainsi. Non, il faut pas déconner les gars. On est catalan, le cœur du Barça c'est ça, c'est la formation, le club. On est dans le dur, on est dans la difficulté, on soutient le club, on soutient les joueurs. On peut pas vendre, on vend pas, on peut pas réussir à acheter tel joueur ou tel joueur. Tant pis, on l'achète pas. Le joueur, s'il veut venir au Barça, qu'il vienne à nos conditions, avec nos moyens et qu'il donne son cœur pour le club. À ce moment-là, on lui rendra. Regardez, Agüero, il est venu. On lui a rendu l'amour à Agüero. Il n'y a pas de problème. Il y a des joueurs. Regardez, Aubameyang, il est venu. On lui a donné l'amour pour le club. Il n'y a pas de souci. Des joueurs comme ça qui viennent pour l'amour du maillot, pour l'amour du club. C'est ça qu'on veut. Peu importe l'âge, peu importe le niveau. Enfin, s'il faut un minimum quand même. Mais ce qu'on veut, nous, c'est que les joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils mouillent leur maillot pour le club. Commencer à dire, oui, ça y est, on a eu 500 millions qui viennent du Qatar ou d'Arabie Saoudite. Maintenant, on va chercher Bernardo Silva, on va chercher Kimmich, on va chercher Messi, on va chercher Cristiano Ronaldo ou Mbappé, j'en sais rien, je m'en fous, je dis n'importe quoi. Hein. Et derrière, tu mets peut-être des jeunes de côté, des jeunes qui sont formés, des jeunes qui ont le cœur catalan, des jeunes qui ont l'envie de former, de performer au club en A. Non, je préfère avoir ces jeunes-là qui performent en A, qu'on fait grandir, que d'aller chercher n'importe quoi. Regardez, à gauche, on galère. Ah, il faut Carrasco, il faut... On a abdé. On a abdé à gauche, les gars. Ah, on a Ferran Torres et on a Fatih à gauche. On ne sait pas acheter d'attaquant. Roque doit venir en janvier. Voilà, on garde Fatih jusqu'en janvier, on le met en pointe ou Ferran en pointe. Et Fatih va à gauche ou Ferran à gauche. C'est pas grave, on fera avec. On a gagné la Liga avec ces joueurs-là, les gars. Hein. C'est pas la fin du monde. Oh, mais il est nul, tout le monde est... Non, les gars. On a gagné la Liga avec cette équipe-là. Maintenant, il faut le temps de construire, il faut le temps des automatismes, il faut le temps d'avoir les affaires. Non, il faut chercher là où on a besoin. Hop, il nous faut un 6 qui veut venir au Barça, qui est numéro 6, qui lève la main et qui est prêt à accepter à venir à nos conditions. Et là, on peut regarder dans la liste, tiens, lui, ok, il rentre, il n'y a pas de problème dans les cases, il veut venir, il est dans notre budget, on le prend, c'est comme ça que ça doit aller. Pas aller quémander, s'il te plaît, viens chez nous, non. Non, et après derrière aller en Arabie Saoudite, au Qatar, aller chercher des sponsors, des trucs et tout ça pour aller chercher des joueurs qui sont beaux, merveilleux parce qu'on va vendre des maillots. Non, c'est bon, les maillots on va les vendre avec des Gavi, des Pedri, des Lewandowski, avec des Aroro, des Baldé, tous des jeunes joueurs qui viennent de la Masia, c'est tout. Des jeunes joueurs qui veulent jouer ou des joueurs transférés parce qu'ils ont eu envie de venir au Barça. Rafinha, Ferran Torres, oui je sais Ferran Torres vous le voulez pas, mais Ferran Torres il est venu. Oui, il a coûté 60 millions. C'est City qui a décidé qu'il coûtait 60 millions. Le Barça l'a acheté, c'est tout. Mais lui, il vient, il joue pour 5 millions, les gars. Pour 5 millions, il joue. Il n'est pas mauvais en tant que sortie de banc. Maintenant, à nous de trouver des alternatives pour avoir plus de percussions, plus de trucs et entraîner les joueurs. Il n'y a qu'à les faire monter de niveau. On peut les faire monter de niveau. Il faut arrêter de courir partout après les joueurs, arrêter de courir après les sponsors, après le Qatar, après l'Arabie Saoudite pour ressembler à ces clubs qui n'ont pas d'âme. Nous, on a une âme, on est catalan et on doit pas vendre à des investisseurs quelconques une partie quelconque du stade, une partie quelconque du club. C'est tout. Ça, c'est mon opinion à moi. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais merde. Visca le Barça.